Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en pleine nature. J'ai décidé de vous emmener avec moi sur une petite randonnée assez courte, vraiment une randonnée sur la journée. Je suis pas partie, oula, je m'enfonce dans la neige. Je suis pas partie donc, comme je vous disais, sur une grosse aventure aujourd'hui, mais j'ai quand même décidé de vous emmener avec moi. C'est assez rare que je vous emmène pour une petite rando comme ça. Donc ce sera moins une vidéo aventure, mais un petit peu plus une vidéo où on va papoter, parce que j'avais 2-3 petites choses à vous dire. Je m'excuse pour la vidéo qui saccade, c'est juste que j'ai pas pris mes raquettes. Et je m'enfonce un peu dans la neige parce que j'ai été trop optimiste en me disant oh il n'y a plus beaucoup de neige, ça devrait passer sans les raquettes. Et du coup je m'enfonce, ça tremble quand je marche. Et donc comme je vous disais, c'est vrai que c'est assez rare que je vous emmène sur une vidéo plutôt de quelques heures de randonnée. Donc ce sera moins une vidéo aventure mais un petit peu plus une vidéo dans laquelle on va parler, parce que j'avais 2-3 petits trucs à partager avec vous. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener sur cette petite randonnée là pour papoter de tout ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi préciser pour ceux qui pourraient se demander où je suis lorsque je vous présente un petit peu quand même le paysage autour de moi. Je suis sur le plateau du Cézallier. Je vous avais emmené sur ce plateau d'altitude l'année passée justement sur mon expédition, lorsque j'étais partie 3 jours dans la neige avec 2 nuits de bivouac. Donc c'était sur ce même plateau et je suis repartie pour une petite aventure sur une autre partie. C'est un plateau assez vaste quand même, donc je suis en train de découvrir un autre endroit où je suis jamais allée encore dans les Cézalliers et sous la neige du coup, comme la dernière fois où je vous l'avais montré. À dire, c'est vraiment très joli le Cézallier. Ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est vallonné un petit peu comme plateau, et du coup c'est vraiment magique. Je trouve quand c'est enneigé, ça fait vraiment féerique. En fait c'est ce mélange un peu de courbes douces et de plateau. Ça a l'air doux, en fait ça a l'air, on a envie de plonger dans la neige. Il y a un peu cet aspect là qui me plaît dans les paysages du Cézallier. Je trouve ça vraiment beau. Dommage parce que là-bas, au loin, normalement, d'habitude, on voit les monts du Cantal. Mais là, c'est tout couvert, donc on les verra sûrement pas aujourd'hui. Tant pis. Tant pis, une prochaine fois, faudra revenir. Bon, comme vous pouvez voir, je me suis posée pour vous parler un petit peu. Je vous en ai parlé donc en début de vidéo. J'avais besoin, je pense, d'échanger un petit peu avec vous sur quelques petites choses. Je n'osais pas trop en parler. Ça fait plusieurs mois, ça fait même presque un an, je pense, que je traverse tout ça et que c'est difficile d'en parler sur les réseaux sociaux. Même si c'est vrai que si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube, j'ai quand même des facilités à parler de choses intérieures et de partager des choses qui vont être au plus profond de moi. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose d'assez chouette qu'on puisse échanger là-dessus sur cette chaîne. Et ces derniers mois, je ne l'ai pas tellement fait. Je l'ai un petit peu fait quand même dans mes vidéos où je parle de mon quotidien et de ma vie, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, je me suis installée donc depuis 2 ans maintenant dans le Cantal. J'ai fait plusieurs vidéos pour parler de mes choix, de mon mode de vie, etc. et de comment ça se passe, un petit peu tout ça. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment je vis, etc., je vous invite à aller voir ça, parce que je vais pas parler de ça maintenant. Mais parce que j'osais pas vous parler de tout ça pour 2 choses, je pense. Ma chaîne a grandi depuis ces derniers temps, et plus elle grandit, plus j'ai l'impression que ça attire des gens qui sont pas là dans la bienveillance. Et moi, je lis les commentaires, je lis tout ce que vous envoyez sur ma chaîne. Et du coup, c'est difficile parfois de recevoir des choses en pleine face qui sont vraiment pas du tout dans la bienveillance.
ni dans le respect même parfois. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas évident non plus. Donc je pense que j'osais pas tellement vous parler de tout ça jusqu'ici à cause de ça. Et l'autre raison, c'est aussi que c'est pas forcément des choses très positives desquelles on va parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à travers ma chaîne, j'essaye quand même un maximum de partager du positif. Et même si, voilà, des fois je traverse des moments un peu plus chaotiques en randonnée aussi, je les partage bien sûr. Mais là, on va vraiment parler de choses encore un peu plus négatives que juste des petites galères qui peuvent arriver en randonnée. Sur le plan de mon intériorité, sur des choses personnelles. Que j'ai pu vivre sur les derniers mois qui se sont passés. J'avais l'impression que j'allais m'en sortir, que j'allais y arriver, et que j'avais pas forcément besoin de vous parler de tout ça, et que j'avais pas besoin forcément d'étaler tout ce passage un peu à vide que j'ai pu avoir, mais j'en suis arrivée à un moment où j'en ai vraiment grandement besoin de vous parler de tout ça. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser ça derrière moi et aller de l'avant. Maintenant, ceci étant dit, je vais essayer de ne pas m'éparpiller et d'aller à l'essentiel. Donc pour remettre un peu le contexte, disons qu'il y a 4 ans, je suis allée donc marcher sur le chemin de Compostelle, comme beaucoup le savent, c'est de là qu'est née cette chaîne YouTube. Est née ma passion pour la marche de manière générale. Et au cours de ce chemin, j'ai vraiment eu beaucoup de poids qui s'est enlevé de moi. J'ai fait tomber beaucoup de barrières mentales, j'ai fait beaucoup tomber de peurs limitantes. J'ai l'impression que c'est vraiment un chemin qui m'avait permis vraiment de me dépouiller de toutes ces choses inutiles et qui m'encombraient, toutes ces peurs qui me limitaient, toutes ces choses, voilà. Et c'était très très positif. Et suite à ça, en fait, je me rends compte, maintenant avec le recul, que j'ai l'impression que c'est depuis un peu mon retour de tout ça que petit à petit, de manière très insidieuse peut-être, j'ai remis certaines carapaces. Alors forcément, j'en ai remis un certain nombre en rentrant chez moi parce que quand on rentre dans le contexte de la société actuelle, il faut aussi mettre des masques pour interagir en fait selon avec qui on interagit dans le cadre du travail, dans le cadre de certaines interactions sociales. On a besoin de ça, je pense, un peu pour se protéger, énormément c'est ça. Mais disons que là, ces derniers mois et l'année qui est passée, j'en ai remis encore plus, on va dire. Plus ça allait, et plus j'allais dans le mauvais sens, enfin entre guillemets, si tant est qu'il y a un mauvais sens, mais disons que j'allais un peu à l'envers par rapport à toutes ces choses dont je m'étais libérée. J'avais l'impression que petit à petit, j'étais en train de tout remettre mes carapaces et d'en mettre encore plus et de me blinder, mais vraiment encore plus, de m'enfermer dans mes peurs. Et même, j'avais des peurs qui surgissaient et qui dictaient tous mes choix et dictaient toutes mes actions. En fait, j'ai vraiment laissé toutes ces choses limitantes restreindre ma vie. Et j'ai même vu que j'avais des peurs que je n'avais jamais eues jusque-là. Et je pensais vraiment avoir acquis toutes ces choses que j'avais eues sur le chemin qui étaient là. Bon, après, c'est vrai aussi qu'il y a le contexte extérieur dans lequel on vit, qui est assez anxiogène aussi de manière générale. Ces dernières années, mais au-delà de ça, même de par mes expériences personnelles que j'ai pu vivre, je pense que j'ai vraiment commencé à redonner beaucoup de crédit à toutes mes peurs en fait. Bon, je vais pas, comme je vous dis, je vais pas vous exprimer forcément ce que j'ai vécu sur le plan personnel. J'ai vécu des choses qui n'ont pas été, que j'aurais préféré ne pas vivre, voilà. On a tous des moments, je pense, comme ça dans la vie, mais là, c'est des expériences vraiment qui, en tout cas, que j'ai vécues de manière très 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 difficile. Et qui m'ont fait aller creuser très très bas dans mes retranchements, je pense que voilà. Et en fait, suite à ces expériences négatives, parce qu'il n'y en a pas qu'une en plus, il y en a eu plusieurs qui se sont accumulées ces derniers mois. Et suite à ça, je me suis rendu compte que je me suis recachée, reblindée derrière des couches et des couches de carapace, mais vraiment des très grosses couches. Alors c'était pour me protéger, c'est sûr. Mais je me suis vraiment retrouvée à me renfermer énormément sur moi-même. Et pire, ça m'a fait même me développer des angoisses, vraiment de l'angoisse, des choses que j'avais jamais vécues jusqu'ici dans ma vie. Tout ça pour dire qu'en gros, j'étais plus du tout moi. J'ai perdu le contrôle, le contact même avec moi-même. J'agissais juste en réaction à ma peur, ce qui m'a énormément renfermée sur moi-même et surtout qui m'a complètement coupée de mon instinct, de qui je suis moi et ce que je ressentais en moi en fait. Je n'arrivais plus à ressentir rien du tout. Je ne supportais plus être seule avec moi-même, donc je faisais tout pour m'occuper, pour me divertir, pour ne surtout pas avoir du temps avec moi-même et être en conscience de ce qui se passait en moi. Et en fait, c'est comme si j'étais à l'extérieur de moi-même et que je me voyais de l'extérieur aller doucement, tranquillement, aller vers la pente descendante quand on n'a plus rien envie de faire, voilà, quand on n'a plus envie de se lever le matin parce qu'il n'y a plus rien qui nous met en joie le matin de se lever. Après, bon, c'était pas non plus tout comme ça, il y a eu des moments où il y a eu un peu de lumière, où j'ai vécu des expériences
positives, qui m'ont fait vraiment prendre espoir dans le fait que peut-être j'avais fini de traverser tout ça et que enfin j'allais sur la pente qui remontait, j'avais touché le fond pour remonter et du coup j'avais l'impression enfin voilà de sortir la tête de l'eau et de pouvoir respirer. Je me disais ah c'est bon, ça y est. Et puis malgré tout, c'était juste des petites passades et dès que je rencontrais la moindre petite difficulté, la moindre petite chose négative, boum, je replongeais la tête la première dans tout mettre à distance pour surtout pas, se voir aller dans ce côté-là, en fait, dans cette pente descendante. Mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est que c'était pas volontaire pour moi, parce que là j'en parle comme si j'avais envie d'être dans cette pente-là, j'avais envie de rien faire pour que ça aille mieux. Mais j'avais envie d'aller mieux, j'avais envie de retrouver la saveur, le goût des choses, j'avais envie d'avoir la joie le matin quand je me réveille et de me dire yes, aujourd'hui je vais faire toutes ces choses, ça va être chouette. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'est pas parce qu'on veut aller mieux que ça va aller mieux. Parfois en fait la volonté seule, elle ne suffit pas. Il y a des choses au niveau mental, au niveau psychologique qui se passent et qui font que on aura beau avoir toute la volonté du monde, il y a des choses qui se sont installées. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai absolument aucune compétence pour parler vraiment de santé mentale et de troubles psychologiques, etc. Mais il y a des choses où, des fois, tu as beau avoir toute la volonté du monde, et ben ça va pas. C'est pas toujours une question de méthode, c'est pas juste je vais faire ci et ça va aller mieux et tout est bien dans le meilleur des mondes, c'est pas aussi simple et que ça dépend pas toujours de notre volonté malheureusement, même si forcément si tu veux pas aller mieux ça n'ira pas mieux, mais si des fois tu veux aller mieux et ça ne va pas mieux non plus. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est me donner du temps, être patiente avec moi-même. Ça a été une des clés qui m'a fait beaucoup de bien. En fait, ça m'a aidé à ne pas, déjà que ça allait pas bien, à ne pas en plus de ça me rajouter, au début c'est un peu ce qui est arrivé, hein, que je me rajoute le « mais pourquoi tu vas pas bien ?» Vous savez, là, de se répéter des choses négatives à soi-même alors que déjà on va pas bien. Et en fait, petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça et que je lâche prise sur moi-même et que j'arrête de vouloir me secouer comme ça. Je n'allais pas bien et j'ai accepter d'être douce avec moi-même et d'être patiente. Et donc, c'était déjà un mal en moins, entre guillemets, de ne pas m'infliger encore plus de mal à m'auto-flageller, à me dire moi-même que ça allait pas et que je devais aller mieux. Parce que, en fait, j'y arrivais pas, je pouvais pas. J'étais vraiment dans une situation où je ne pouvais plus. Et l'autre chose qui m'a énormément aidée, après avoir lâché prise sur le fait que je vais pas bien, c'est ok de pas aller bien et je me laisse aller pas bien et je me donne le temps qu'il faudra. Malheureusement, je vais pas bien, c'est comme ça. En plus de ça, l'autre chose, ça a été de me dire, de prendre conscience en fait que un jour j'allais guérir, un jour j'allais aller mieux. À un moment donné, je remonterais sur cette pente et ça irait mieux, mais qu'il fallait juste que je me laisse le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu cette notion d'impermanence des choses. Je pense que j'en ai un peu déjà parlé sur la chaîne, sur certaines vidéos. L'impermanence des choses, c'est le fait que finalement rien n'est permanent dans la vie, tout n'est qu'éphémère, tout finit par passer, tout est toujours en mouvement. Et ça, cette notion-là, je l'avais déjà pas mal intégrée dans ma vie, mais vraiment plutôt dans le sens où tout est passager, donc il faut vraiment apprécier le moment présent, le prendre tel qu'il est, mais c'était vraiment dans le côté positif de la chose que j'avais intégré. Et là, dans ce moment où ça allait pas, je me suis rendu compte que l'impermanence m'a aussi énormément aidée, puisque oui, tout ce qui est génial, ça passe vite, donc il faut en profiter, mais aussi dans l'autre sens où si tout est éphémère, la souffrance aussi, la douleur, ce que je suis en train de vivre, ça aussi c'est passager et à un moment ça va s'arrêter. Et ça m'a fait énormément de bien. Bref, voilà, je sais que c'est pas forcément un sujet hyper facile, je veux pas du tout plomber ou casser quoi que ce soit et je vous souhaite pas du tout de vivre ces choses-là et de traverser des moments comme ça dans la vie. Mais j'avais besoin, je pense, d'en parler ici. J'avais besoin de dire que des fois, ça va pas. Voilà, c'est un peu la chose. Parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, on est peut-être un peu trop tout le temps dans la positive attitude. Et c'est bien aussi de dire quand ça va pas. Parce que quand ça va pas, c'est important d'en parler autour de soi. C'est important de trouver du soutien autour de soi. C'est vraiment important de libérer la parole autour de ça. Et je me dis que plus on sera à en parler, plus on trouvera des témoignages de personnes qui parleront ouvertement de ces moments où ça va pas bien et de dire que c'est ok, plus ça donnera des exemples à d'autres personnes qui sont peut-être en train de se dire mais c'est pas normal que j'aille pas bien. Et voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de m'ouvrir aujourd'hui à travers cette petite vidéo. Même si je sais que c'est pas toujours... j'ai plus tendance à vous partager des aventures un peu plus guillerettes d'habitude. Mais je pense que c'est important de dire aussi quand
quand c'est pas forcément tout beau tout lisse. Alors j'ai pas réussi à en parler plus tôt parce que j'étais, je pense, un peu dans la tourmente. Et c'est aussi pour ça que là je pense que c'était nécessaire pour moi d'en parler d'un autre point de vue plus personnel, au-delà du côté vraiment d'en parler aussi de manière générale, parce que je trouve que c'est important d'ouvrir la parole sur ces sujets-là. Je pense que d'un point de vue personnel, ça va aussi m'aider énormément. J'arrive tout doucement à me dire que tout ça c'est en train d'être derrière moi, et avec cette vidéo j'aimerais acter encore plus que c'est bel et bien derrière moi, et pouvoir voilà, fermer ce chapitre. C'était une période assez difficile de ma vie que j'ai dû avoir à traverser, même si j'aurais préféré ne pas l'avoir à la traverser. Et ne me mettez pas, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans les commentaires les choses du genre ce qui ne tue pas nous rend plus fort. C'est sûr que je tirerai des choses de tout ça, forcément, mais je pense vraiment qu'il y a plein de choses que dans la souffrance et dans la douleur qu'on aimerait mieux ne pas traverser. Voilà. En fait, justement, tous ces commentaires-là de ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et on va s'en sortir encore mieux, et puis c'est pour aller plus loin qu'on a traversé ces choses-là. Tout ça, c'est vraiment issu, je crois, de notre cerveau qui cherche à mettre du sens dans tout. Et moi, la première, quand j'ai traversé tout ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Je cherchais du sens, à mettre du sens dans toutes ces difficultés que j'étais en train de traverser. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit une des meilleures solutions, parce que des fois, faut pas voir du sens là où c'est impossible de voir du sens. Je suis désolée, mais des fois, il y a des choses, c'est juste pas possible de voir du sens là-dedans. Tu traverses des périodes, voilà, c'est de la voilà. Je ne sais pas pourquoi, et je ne cherche même plus à savoir pourquoi, parce que je pense que des fois, il faut juste arrêter d'y mettre du sens. C'est mon avis qu'en tout cas, c'est nous en tant qu'être humain, on est vraiment très très axé enfin notre cerveau, il veut vraiment tout le temps que tout ait un sens dans la vie, et qu'en fait, parfois, les choses arrivent et c'est comme ça. Bref, voilà, tout ce que je veux dire, c'est que à travers cette vidéo, pour moi personnellement, ça va, je pense, m'aider à tourner la page, à me dire que tout ça, c'est dans le passé, et que maintenant, je prends une nouvelle direction, et je sais que c'est vers autre chose que je vais, et ça c'est une bonne chose. Et puis c'est vrai qu'il y a une autre chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est allé très vite de perdre confiance en la vie, en l'humain, en moi-même, et ça c'est ce qui m'a le plus attristée. Je suis en train de reconstruire toute cette confiance parce que j'en ai grandement besoin, et je veux vraiment que ce soit la note finale, voilà, de cette vidéo, qu'il faut garder confiance, et c'est ce que je suis en train d'essayer de refaire, et j'espère vraiment qu'à travers mes vidéos, je pourrais aussi partager un petit peu plus de confiance en la vie et en l'humain et en vous-même aussi. Ça, c'est super important. Voilà, en tout cas, sur une note beaucoup plus positive, sachez qu'il va y avoir plein de belles vidéos à venir sur la chaîne, plein de belles choses que je suis en train enfin de mettre en place, de faire casser toutes mes peurs pour aller à nouveau à l'aventure. Et justement, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une très très grosse annonce d'une aventure qui va arriver. J'ai tellement hâte de vous raconter ça. Je peux pas encore vous dire parce que je suis encore dans la finition de la préparation, c'est une grosse aventure. Et puis c'est ici du coup que je vais terminer cette vidéo, parce que je vois que le soleil est déjà en train de baisser doucement, on est en fin d'après-midi, donc je vais aller marcher vite pour finir ma randonnée et aller me mettre au chaud. Je vous dis à tout bientôt, restez bien à l'affût pour la prochaine vidéo qui va arriver, qui va annoncer mon gros prochain projet. J'espère que ça va vous plaire, et j'oubliais, mais surtout n'oubliez pas le gros pouce en l'air. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Ça me soutient toujours énormément lorsque vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Ça soutient énormément mon travail. Donc vraiment un gros merci à tous ceux qui le font. Et puis je vous fais donc plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, je suis en train de rentrer sur le petit village de Pradier où j'ai commencé ma randonnée.